Psaume chapitre 65, du verset 1 au verset 2. Regardez ce qui est écrit. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion. Lorsque vous vous retrouvez devant une situation et que vous vous taisez et que vous ne parlez pas, Dieu est en train de dire, oh, je suis loué par ici parce que je vais intervenir. Le silence des enfants d'Israël a permis à Dieu de donner l'ordre qu'il fallait à Moïse. Oh, Maragadabasoto Kolelia Subradia Saparladuska. Vous savez, Dieu ne parlait pas depuis parce que les enfants étaient en train de se plaindre. Quand Moïse, l'homme qui connaissait l'Éternel, a dit, commencez à louer, Dieu a dit, hey, il y a quelque chose qui vient de se passer. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation. Ils ont commencé à me louer et Dieu a commencé à parler parce que la louange permet à la voix de Dieu de se faire entendre. Quand ils ont commencé à louer, Dieu a dit à Moïse maintenant, pourquoi ce cri? Oh, Dieu entendait les cris mais il ne voulait pas parler parce qu'il n'était pas en train de le louer. Et quand Moïse a dit silence, entre autres, louez-moi, Dieu a commencé à parler. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple de marcher. L'instruction dont tu as besoin viendra lorsque tu vas commencer à louer. Dieu se fait entendre lorsqu'on le loue. Écoutez ce qui est écrit dans Psaume chapitre 114, versets 1 à 7. I love that. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Regardez, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Quand Israël était en train de sortir d'Égypte, le Dieu de la louange avait élu domicile avec Israël. La mer s'est écartée devant lui. Oui, vous avez vu le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu qui se révèle dans la louange. Peu importe la montagne de ta vie, peu importe ce que tu rencontres en ce moment, le Dieu qui déplace les montagnes est capable de déplacer une montagne dans ta vie si tu commences à le louer. Jusqu'à présent, tu as peut-être loué, mais ce n'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon. Il faut que ta louange attire le changement. Ta louange doit attirer l'intervention de Dieu, comme Paul et Silas dans la prison. Ils avaient peut-être commencé à prier et ils priaient beaucoup. Ils priaient beaucoup et puis on nous dit, ils louaient aussi. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il y aura un tout à coup dans ta vie quand tu vas commencer à louer. Un tout à coup va se produire parce que tu vas commencer à louer. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta louange provoque un tout à coup, que la situation dans laquelle tu es, je ne sais pas, peut-être tu as besoin de finances, peut-être que tu as besoin d'un changement, peu importe la situation, mais un tout à coup se produit maintenant alors que tu commences à louer Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu laisses la situation à côté et que ton centre d'intérêt devient Dieu, alors que tu laisses la situation à côté et que tu commences à louer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui change toutes choses, celui qui transforme l'eau en vin, celui qui est capable de parler et puis les montagnes se déplacent. Alors que tu fais cela, quelque chose de surnaturel se produit au nom de Jésus.